Salut, moi c'est Clément. Et moi, c'est Claire. Et ça fait à peu près 10 ans qu'on supporte le TFC. Ouais, à peu près 10 ans, c'est ça. Moi, je m'appelle Sacha et je suis le TEF depuis, je pense, 2016. Et j'ai 10 ans. Moi, je m'appelle Armand et je suis le TEF depuis 2019. Bonjour, moi je m'appelle Romain et je suis le TFC depuis une vingtaine d'années. Je m'appelle Lilo. Ouais, moi je m'appelle Nicolas. On est abonné depuis 3 ans et on supporte depuis quoi, 5-6 ans? Moi, je m'appelle Titon et je pense que ça fait peut-être 1 an que je supporte. Ok. Bah c'est bien déjà. Ah, il vient occasionnellement avec nous. Ouais. Mathis Azemar, ça fait 3 ans que je supporte le TFC. Salut, c'est Glenn. Je suis supporter du TEF depuis plus de 20 ans. Pour ou contre l'usage de pyrotechnie dans les stades? Non, pour. Ça met de l'ambiance. Bah oui, C'est- l'ambiance, il n'y a pas mieux. Ouais. Et c'est pas un peu dangereux? Ouais, il faut que ce soit peut-être encadré, mais Mais c'est super que ça soit autorisé quoi. ouais, ça fait vraiment la différence. On voit quand. Là, c'est dommage que ça a fermé la Ouais. tribune ce soir. C'est ça. Il y aura un peu moins d'ambiance. L'ambiance. C'est quand même bien. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'usage de pyrotechnie? Vous savez ce que c'est? Non. C'est les fumigènes. Perso, ça dépend contre qui. Contre qui? C'est-à-dire contre l'équipe? Ça dépend contre qui, ouais. Ok. Si c'est contre Montpellier ou Bordeaux, ça va, mais si c'est contre Paris, j'accepte pas. Ah ouais? Je suis à Paris. Après, ça met toujours l'ambiance, mais ça pollue beaucoup et tu vois rien parce que quand Ouais, il y a trop de brouillard. Ouais, après les appareils pyrotechniques, si c'est pour les supporters avant le match et tout ça, je suis pas contre. Après, il faut utiliser pas les agents vers le stade et vers les joueurs, mais si ça doit faire, si c'est des feux d'artifice et que c'est maîtrisé, bon, pourquoi pas. Ok. Mais pas trop en tribune du coup. Bah, en tribune, ça dépend si c'est maîtrisé et avec l'accord du club. Mais si ça doit pénaliser le club des points et comme aujourd'hui fermer un virage, c'est dommage, surtout pour les joueurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation de pyrotechnie dans les stades? Pour. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on vient aussi pour l'ambiance. On vient aussi pour la qualité des supporters et pour l'énergie collective qu'on partage tous ensemble. Donc ce truc d'interdire tout dans les stades, à partir du moment où c'est pas dangereux et que ça blesse personne et qu'il n'y a pas de, je sais pas, voilà, qu'on respecte les gens, il n'y a pas d'inimosité. Moi, je trouve que c'est la fête, quoi. C'est agréable. Et que je sache, il n'y a jamais eu d'incident grave. Donc, voilà. Est-ce que tu es pour ou contre l'usage de pyrotechnie dans les stades? C'est une bonne question à se poser, c'est pour nos pyros, nos partis. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils ferment des tribunes? Honnêtement, si ça met en danger sur la sécurité, je suis pour. Mais là, clairement, il n'y a pas d'atteinte. Même la Ligue qui fait la promotion de ces engins pyrotechniques dans leurs spots de diffusion. Donc je suis contre, c'est un petit peu une arnaque de leur côté. Mais bon, il faut respecter. Pour ou contre l'usage de pyrotechnie dans les stades? Je suis pour déjà. Je trouve que ça rajoute directement une ambiance. C'est dommage d'enlever l'ambiance des ultras parce que directement là, ils ont fermé le virage. Je pense qu'on va vivre un match plus calme que d'habitude. Ouais, ok. Et tu penses que c'est dangereux? Oui, c'est dangereux parce que, par exemple, mon pote il s'est fait brûler une fois. Mais bon, c'est les risques. C'est du métier. Oui, voilà, c'est les risques du métier. Quand on va en virage, on sait qu'on risque. Voilà, c'est pas non plus des gros risques, mais moi je suis quand même pour. Ouais, ça rajoute assez d'ambiance. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement des animations sur le parvis du stade avant les matchs? Les animations elles sont cool. Je trouve que ça reste quand même des animations plutôt pour les plus jeunes. Ouais. Comme nous on est en tribune brise. Je sais qu'on va directement en tribune, on va pas aller voir les animations. Ok. Ah, mais par exemple, tu vois, quand il y a des événements comme ça avec les galettes ou Halloween, il y avait un petit. Ouais, j'ai vu. Ouais, ok. C'est bien ça quand même. Je trouve que c'est bien, surtout pour la com du club. Ouais. Ça permet au club de se faire voir sur les réseaux. Ouais, c'est sympa. Ok, top. Vous pensez quoi des animations sur le parvis? En général, pas juste ce soir. Bah, ils sont trop forts. Ouais, Je t'ai- ils sont trop forts en com. Quoi, mais il y a les animations qui sont bien pour les enfants, pour tout le monde. Le DJ, il est super. Le DJ est super. À chaque fois, c'est un plaisir de venir avant pour Ouais, les cavoles, profiter, quoi. il est super. Il est super bien. Ok. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les animations avant le match sur le parvis du stade? Mais elles sont super cool. On peut faire toutes sortes d'activités avant le match pour s'imprégner du foot et Ok. partager des bons moments.
Trop bien parce que tout le monde peut jouer, tout ça, même s'il y a beaucoup de queues, c'est bien, voilà. Attends. Non, et c'est bien pour les parents aussi parce que ça permet de venir avant sans être stressé et qu'ils puissent se défouler et jouer. Voilà, donc c'est bonne ambiance et c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez des animations sur le parvis du stadium en général? Ça va. Après, il y a de la queue, mais moi j'aime bien. Il y a de la queue, mais j'aime bien. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Après, c'est vrai que souvent, ouais, c'est un peu les footeux qui participent et tout ça. Voilà, ça pourrait être peut-être un peu plus collectif. Je trouve que c'est un petit nombre de gens qui participent, mais autrement, c'est plutôt chouette, quoi. C'est cool pour les gens qui arrivent en avance, c'est cool qu'ils puissent. Ouais, ça donne envie d'arriver en avance. Donc, je pense que l'objectif est plutôt réussi parce qu'à chaque fois, on arrive plus tôt. Donc, voilà. Donc ça marche, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que tu penses des animations du parvis sur le stadium? Je ferai pas trop attention, franchement. C'est plus pour les pitchouns, donc je les laisse. Ça se développe de plus en plus, tant mieux, mais Ouais. pas d'intérêt de mon côté. Ok. S'il y a une chose que vous pouviez changer au TVC, ce serait quoi? Nilo. Je sais pas. Alors après, c'est un peu hors club, mais moi je viens aussi parce que voilà, parce qu'il y a des valeurs que j'aime bien et c'est vrai que c'est que tous les supporters du foot sont pas tous aussi bienveillants. Et moi, les valeurs que j'aime bien, c'est quand on pose clairement qu'on est contre les discriminations. Et je sais pas, c'est vrai qu'il y a des stades où, voilà, mais ça c'est personnel hein, évidemment, mais je trouve que la cause de Gaza, par exemple, dans beaucoup de stades, il y a des drapeaux palestiniens, parce que quand même, il y a un génocide en cours. Et voilà, moi j'ai hésité, il n'y en a aucun, je viens pas avec. J'ai peur de me le faire avec le contexte actuel de, je sais pas, d'être finir au poste ou quoi, parce qu'on en est là. S'il y avait une chose à changer au TVC, ce serait quoi? Je sais pas. Ça Je peut, sais pas, ça- parce- ça peut être dans l'orga, le stade. Bon, il faut qu'ils arrêtent avec les maillots jaunes. Je trouve que le maillot jaune, Ah ouais. pas du tout au TFC. Ouais, Ok. c'est clair. Mais après, non, la com, franchement, elle est pépite, quoi, je trouve. Par rapport à d'autres clubs, je trouve la com, Rien elle est n'a trop changé. forte, rien n'a changé, non. Moi, je trouve pas. Plus de monde, qu'il y ait plus de monde qui vienne, quoi. Mais après, ouais. Ça s'améliore quand même, j'ai Ouais, l'impression. ça s'améliore, rempli, là. ça s'améliore. C'est mieux. Et que les stades soient bien pleins comme au stade toulousain, ça serait sympa quand même. S'il y avait une chose à changer au TFC, vous changeriez quoi? Mettre des ultras des deux côtés pour qu'on entende mieux les chants de part et d'autre du stade. Ok. Ouais, ben c'est pareil. Nous, on est côté Revaux. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fonction du vent, on n'entend pas forcément l'autre cop. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait, même avec de la Wi-Fi, avec des enceintes, mettre du son dans l'autre virage pour permettre justement qu'il y ait une ambiance. Parce que sinon, avec les côtés supporters, s'il y a vraiment beaucoup de supporters, c'est dommage, je pense que les joueurs, ils entendent plutôt l'équipe adverse. Donc on a besoin d'homogénéiser sonorité. l'ambiance et la sonorité dans le stade. Ouais. Ouais, comme eux, faut que les deux virages, genre, l'ambiance, il soit pareil, ils disent pareil, tout ça. Voilà. Ok, super. S'il y avait une chose que tu pouvais changer au TFC, ce serait quoi? Une chose. Ouais. Ça peut être dans le stade, ça peut être dans la direction, ça peut être dans le. Ça peut être tout. Ok, Magri. Plus de Magri. Voilà. On en a marre de le voir, c'est bon. Ok. Pauvre Franck. Voilà, c'est peut-être un peu plus d'engagement. La dernière fois, ils ont fait un hommage à Jean-Louis Gasset, je peux comprendre. Ils ont fait un hommage aux gens, c'était un terrible accident en Suisse et tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu regardé avec Nilo. On s'est dit, voilà, il y a des enfants qui meurent tous les jours à Gaza, dans le froid, dans la famine et tout ça. Et voilà, moi j'ai senti un petit décalage là. Je me suis dit, bon, d'accord, il y a un joueur de foot qui a été blessé, qui a été brûlé, mais voilà, j'aimerais bien que pour certaines causes, ça aille un petit peu plus loin. Ok. Est-ce que vous sentez un peu qu'on est bridé dans notre liberté d'expression? Non, parce que moi je l'ai jamais été, mais c'est vrai que j'ai pas osé afficher ça par exemple. Je sais qu'il y en a qui arrivent avec des maillots de Palestine, moi c'est mon cas des fois. Et voilà, non, autrement, moi je trouve ça plutôt rigolo. Les gens crient beaucoup, moi aussi. Et je sais pas, toi, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou pas? Non, et puis il y a toutes les générations, il y a des filles, il y a des gars, il y a toutes les couches de la société, donc on a vraiment plaisir à venir. S'il y avait une chose que tu pouvais changer au TVC, ce serait quoi?
Carles. Carles Martinez-Nobel. Ouais. Ok. Malheureusement, c'est à l'extérieur, c'est très bien, mais après, c'est domicile. Je suis désolé, mais les résultats ne parlent pas. 45 matchs, 11 victoires. Ouais, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Désolé, après, je m'entends bien avec lui, mais je pense que le fin de cycle en juin, ça sera programmé. Ok, ça marche. La question technique. Est-ce que vous savez quel est le joueur le plus vieux de l'effectif actuel du TVC? Moi, je dirais Djibril Sidibé, peut-être. C'est ça. Ah, Ouais, c'est ça. on gagne un cadeau. On a le plaisir d'avoir gagné. Ok, parfait. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est bien, pas mal. Ok. Est-ce que vous savez qui est le plus vieux joueur de l'effectif du TVC? En ce moment En ce moment, ouais. Franck Macri parce que c'est le plus lent. Non, j'ai dit le plus vieux. Ok, pardon. Le plus vieux, le plus vieux. Je pense que c'est Nicolas Hyssen. Ouais, Nicolas Hyssen. Ah, je pense que c'est Sidibé. C'est ça. Voilà. Sidibé, ouais. Donc c'est le papa de l'équipe donc, et le champion du monde. Donc ouais, C'est ça. L'étoile. l'étoile, voilà. Quel est le plus vieux joueur de l'effectif actuel du TVC? Alors, titulaire ou pas? Dans l'effectif actuel. C'est pas Sidibé? C'est CJB. Ok. C'est ça. Yes. Alors là, je savais pas du tout. Hein. Ah bah, c'est l'international français quand même. Donc, Champion du monde, hein. champion du monde. Quand même. Est-ce que tu sais qui est le joueur le plus vieux de l'effectif actuel du TVC? Actuellement, Ouais. c'est Tonton Djibril. Ouais, c'est ça. Tonton Ouais. Djibril. Bien joué. Quel est le joueur le plus vieux du TVC? Le plus vieux joueur de l'effectif actuel du TVC. C'est pas tonton Cible. C'est Tonton Sib. Bravo. Justement, prolongez-le. Faut le prolonger, notre tonton. Quel est le meilleur tifo que vous ayez vu au stadium? Ah, il y en a beaucoup. C'était lequel ton meilleur tifo? Celui où vous avez fait les ultras avaient fait un typhon où genre il y avait je sais plus mais il y avait une tête, enfin genre il y avait la tête d'une personne et tu sais il coupait en deux et il y avait un alien qui sortait. Ah oui, celui avec l'alien qui sortait, ouais. Mais je me souviens plus du slogan, effectivement. Il n'y avait pas vraiment un slogan, c'était juste ça et après ils avaient mis un slogan. Ouais, il y avait un tifo énorme avec un alien, d'accord. Et puis il y avait le tifo qui était assez drôle, je crois que c'était une allusion au bronzé. Sur un malentendu, Contre ça peut Liverpool. passer, ouais, c'est ça. Qui était quand même le match le plus fort. Ouais, donc celui-là, moi je l'ai bien retenu. J'étais à faune pendant 2 semaines après, donc. Ça valait le coup. Ouais, Franchement, ça valait le coup. ouais. Quel est le meilleur tifo que vous ayez vu au stadium? C'était en début d'année, quand ils ont fait la croix occitane dans le virage Brice, là, c'était magnifique. Et il y avait aussi celui de la finale. On était à Paris en 2023. France, ouais. Et il était vraiment bien. Très, très, Ouais, très. c'était excellent. On était avec les Nantais en plus. Ouais. Ah ouais? Vous avez trompé de côté? Ouais, Voilà, on n'avait pas trouvé d'autre On place était ailleurs. trop heureux. On était les deux violets au milieu de tout ce jaune. Et super. c'était vraiment sympa. Ouais. Ok. Cool. Et le tifo était très beau. Ouais, super. Bah, au moins, vous les voyez bien. Vous le voyez bien. Ouais, Vous aviez été Oui. dedans, vous l'aurez vraiment bien vu. on était au bon côté. Ouais. Ok, cool. Quel est le meilleur tifo que vous avez vu? Je crois que c'était en 2021 quand Toulouse ils ont joué Nantes pour la montée en Ligue 1. Alors moi, le meilleur tifo, c'est celui avec Jean-Claude Duss. Ouais. Voilà, avec Michel Blanc, voilà. Sur un qui était, malentendu, ça peut passer. ouais, voilà. Donc, et en plus, ça avait bien marché. Ouais. Donc, ouais, c'était Liverpool. Hein, voilà, donc, Gros ouais, souvenir. c'était gros souvenir. On en parlait justement avant de venir au match. Et donc, c'est un super souvenir avec un bon résultat au bout. Ok, top. Moi je pense que c'est celui où ça représentait le Capitole. D'accord. Il était sympa, il était vite. Ok, super. Quel est le meilleur tifo que tu aies vu au stadium? Bah, le tifo face à Liverpool. Voilà. Bah, et, il reste dans les esprits et pareil, c'est au niveau des réseaux sociaux. Bah, il a tourné partout, tout le monde a kiffé. Ouais, je l'aime bien. C'est une réussite. Ouais. Ok, top. Toi qui es dans la tribune, est-ce que de temps en temps tu bosses aussi sur les tifos? Non, quand même pas. Quand même pas. Quand même pas, non. Ok. Mais on apprécie. Ouais. On apprécie de les voir. Quel est le meilleur tifo que tu as vu au stade, Guillaume? Je dirais potentiellement celui de cette année. C'est assez symbolique. C'est le tifo avec le Capitole fait à la main. C'est peut-être pas le plus impressionnant sur la longueur, mais niveau rendu, niveau travail, les IT, ils ont fait un sacré boulot. Ouais. Ah, c'est Moi, clair. ce serait celui-là. Ok, très bien, merci. Quel est le nom des deux mascottes du TVC? Miguel et...
Il est dur le Et deuxième. attends, on est deux, tu peux répondre au deuxième prénom. Hein. Vas-y, il y a Miguel et. C'est moi qui pose des Il y a questions. Miguel et. Moi, je laisse les gens répondre hein, si tu l'as pas. Non, j'ai comme Miguel, j'ai pas le deuxième. Ok. Bah, le deuxième, je vais lui biper. Ok. Ah, Ah, les dates de la... c'est les dates de la jungle, mais C'est ça. il y a peut-être Miguel Ouais, Miguel. et l'autre, je sais pas. Je cale. Ah, non, je sais pas. Ah, faudra donner la réponse dans les commentaires. Ouais. Allez, parfait. Pas de soucis, on fera ça. Merci. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, merci. Et bon match. Merci. Bon match à tous. Parfait. Merci. Attends, une Ah, petite pardon. dernière question. Ouais. Petit quiz. Est-ce que vous connaissez les noms des deux mascottes du TVC? Bah, Miguel et. Je sais plus, le pingouin. Miguel et le canard, là, le pingouin, comment il s'appelle? Le pingouin tigre. Les sages de la jungle. Ah oui, c'est. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Bon, Miguel, il fait des jongles tout le temps, donc plus on le reconnaît. Ouais, forcément, Miguel, c'est la star là. Ouais, ouais. Et l'autre, c'est comment? Alors là, Ça commence par un M aussi. Par un M aussi. ça fait un bail. M aussi. Ouais, moi, c'est pas Maradona, non, c'est pas. Ça serait bien. Et dernière question, est-ce que tu connais le nom des deux mascottes du TVC? Miguel et Maurice. Évidemment. Voilà. Ah, facile. Bon, bah, merci beaucoup à toi. Bah, merci. Est-ce que vous connaissez le nom des deux mascottes du TVC? Miguel et Maurice. Miguel et Maurice. Miguel et Maurice. Bravo, bien joué. Non, je sais pas. C'était Ok. quoi? C'était Maurice. Maurice. Bah ouais, tu le savais, toi. Voilà, bon, bah, merci beaucoup à vous. Voilà, merci. Oh, tu pousses les bouchons un petit peu trop loin, mais bon. Sacré indice. Ouais, merci beaucoup à toi. Merci à toi, allez, bon match. Ton micro un petit peu plus haut. Voilà. Ou alors, sinon, on l'accroche sur l'écharpe. Ouais, bah moi, vas-y. Vas-y. Je vois que t'es calé. Hop là. Il est calé, ce technicien.